L'intérêt de faire ces tests, c'est de finalement être au plus près des besoins, tant pour les collaborateurs. C'est une manière de les faire participer à cette aventure qui est le transfert d'activité dans ce nouveau bâtiment d'hospitalisation et en même temps de répondre au mieux finalement aux besoins pour les patients, là aussi en termes de confort, en termes d'ergonomie. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir travailler mutuellement avec le département de chirurgie et le département de médecine interne, de faire participer les collaborateurs ensemble. On n'a pas les mêmes fonctionnements dans les différentes unités, on n'a pas les mêmes types de patients et donc en fonction des différents services, ça permet d'avoir des éclairages différents et pour ça c'est vraiment un moment tout à fait opportun de pouvoir échanger sur les pratiques des uns et des autres. Nous avons évidemment adapté les outils technologiques au travail qu'on fait aujourd'hui. L'informatique est beaucoup plus présente dans ce bâtiment que précédemment. Il y a aussi au niveau de la pharmacie une manière de sélectionner les médicaments et de préparer l'administration des traitements qui est automatisée. Donc un gain en tout cas de sécurité et de qualité pour la distribution des traitements pour les patients. Il y a aussi des zones qui sont prévues pour soigner des patients qui sont en isolement respiratoire avec des jeux de pression dans les chambres pour permettre aux patients d'être le plus en sécurité possible. Le fait de démystifier le bâtiment permet aux collaborateurs de se sentir impliqués dans ce projet et de participer activement à leur cadre de travail futur. Et pour eux, c'est vraiment un plus que d'avoir pu participer aussi dans le choix des outils. On leur propose des chariots de soins, des tables pour le repas des patients, des nouveaux fauteuils. Il y a aussi du matériel qui existe déjà. Est-ce qu'on conserve le matériel qui est existant? Est-ce qu'on acquiert de nouveaux matériels en fonction aussi de l'ergonomie du bâtiment? Je pense que c'est surtout le... Ah, comme ça. Si on a cette place. Ah, c'est... Alors, monsieur, rentrez vos bras, s'il vous plaît, soulevez les pieds. Là, il peut se raser en même temps pendant que votre monsieur il fait sa douche, par exemple. Peut-être pas le toilette, mais là, je dirais qu'il manque quelque chose. Ils ont toutes les compétences pour nous apporter, en fonction de leur travail et de leur fonctionnement et de leur rôle, leurs besoins et nous dire effectivement qu'est-ce qui sera important dans leur activité future. Mais quand on prépare nos soins, on est là. Oui. Et nos verres, Il faudra les déposer ici. D'accord. C'est pour le linge. Non, après tu adaptes ton sac de linge ici. À travers les tests qu'on a fait ce matin, on s'est rendu compte aussi que les collaborateurs appréciaient finalement d'avoir un espace de travail qui est proche de celui des médecins. Ça permet de favoriser les interactions au courant de la journée et ces espaces vitrés qui offrent finalement une forme de transparence sur le travail des uns et des autres est intéressant, en tout cas apprécié par les gens qui sont venus faire les tests. Il y a un sentiment très positif qui se dégage des tests qu'on a fait ce matin et des remarques extrêmement pertinentes sur des sujets évalués, mais peut-être pas à leur juste niveau et qu'on peut comme ça corriger maintenant. L'objectif étant que les collaborateurs et les patients y trouvent finalement des conditions d'hospitalisation au moins identiques, si ce n'est meilleures à celles qu'ils ont aujourd'hui.